Ça là, ça vous rappelle pas Clair Obscur? Allez, on va lister les petites similarités entre Expédition 33 et ce tout nouveau jeu fraîchement annoncé. Parce que peut-être on tient là le premier clone de Clair Obscur. Numéro 1, il y a les interfaces. Regardez les commandes rattachées aux personnages sur le côté. Alors oui, je sais, de base c'est typique de la saga des Persona, mais si on regarde les couleurs utilisées, les polices et l'agencement global de l'interface, on est sur du gros hommage à Clair Obscur. Ensuite, regardez ça. Dans le trailer, quand on voit du combat, il y a du tour par tour et des placements caméra vraiment très similaires à ce qu'on a dans Clair Obscur. Vous en voulez encore? Ok, regardez maintenant les parades. Dans le trailer, on doit rythmer des attaques bien rythmées. Genre là, bam, bam, bam. Alors encore une fois, je sais, les Mario RPG avaient ça bien avant Clair Obscur, mais ce timing digne de Dark Souls, sur un jeu de combat tour par tour, avec des caméras et des attaques aussi stylées, bah c'est clairement... il vous faut quoi de plus? Alors, c'est quoi ce jeu? Il s'appelle Sword and Fairy 4 Remake, et justement pour appuyer encore une fois sur la petite théorie de l'hommage un peu trop grossier, voici à quoi ressemblait le jeu de base, Sword and Fairy 4, sorti en 2007. Ouais, y a pas grand chose à voir au niveau de la DA ou du dynamisme. Hein. Alors faut savoir que les Sword and Fairy c'est une grosse licence de JRPG chinois, ils en sont à l'épisode 7 actuellement sur PS5, c'est de la fantasy action, c'est plutôt bien coté, et il y a même une série live action sur YouTube qui a fait plus de 2,5 millions de vues. Bref, c'est du très lourd en Chine et je suis très curieux d'avoir votre avis. Est-ce que pour vous c'est ok de s'inspirer autant d'un autre jeu qui vient d'avoir un énorme succès? Abonnez-vous et on se retrouve dans les commentaires.